Bonsoir à toutes et à tous. Ici, Lalia Madia Coulibaly, en direct du palais de Koulouba à Ouagadougou, pour une émission spéciale qui va changer votre façon de voir notre avenir. Avez-vous déjà imaginé comment nos enfants peuvent devenir les héros de demain? Comment leur inspiration peut transformer le Burkina Faso? Ce soir, nous avons un invité exceptionnel, Ibrahim Traoré, qui va partager avec nous son message puissant et positif pour notre jeunesse. Ensemble, nous allons découvrir des histoires inspirantes et des idées innovantes qui façonnent l'avenir de notre nation. Êtes-vous prêt à voir le monde à travers les yeux de nos enfants? Ne ratez pas cette occasion unique de vous inspirer et de participer à la construction d'un Burkina Faso meilleur pour tous. Restez avec nous pour cette aventure extraordinaire. Malgré nos différences, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Je veux y vivre. Je veux y vivre. Vivre pour le construire. Vivre pour le construire. Je veux y rester. Rester pour le bâtir. Dans la paix, dans l'union. Merci, chers camarades, pour ce message de paix très bien chanté. Mesdames et messieurs, place maintenant à l'interview du président de la transition, chef de l'État, interrogé par de grands journalistes du moment. Je vous remercie. Nous sommes le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Pour cette occasion, nous, enfants du Burkina Faso, échangeons avec le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, autour de nos préoccupations majeures. Nous aborderons avec lui les droits et devoirs des enfants dans ce contexte difficile que nous connaissons tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis le palais de Koulouba à Ouagadougou. Je suis Lalia Madia Coulibaly, journaliste présentatrice à Deni Voice et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale avec une personne tout aussi spéciale, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré himself. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Excellence, Monsieur le Président, cet entretien est une première dans notre pays et nous vous remercions pour votre disponibilité à parler aux enfants et avec les enfants. Je ne suis pas seule pour conduire cet entretien, je laisse chacun se présenter. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je me nomme Warren Ashken Ninkema, journaliste reporter à Défi Junior. Bonjour. Je suis Keita Abdourahman. Je suis correspondant scolaire et journaliste présentateur à Deni Voice. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je m'appelle Yago Leila Rosine, journaliste à Défi Junior. Merci, chers camarades. Je passe la parole à mes collègues pour la suite de l'entretien. D'accord. Monsieur le Président, l'on constate que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas à l'école à cause du terrorisme. Que prévoyez-vous pour accompagner et faciliter leur scolarisation? Vous avez parfaitement raison. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause donc de ce phénomène qui nous endeuille. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socioprofessionnelles. Et l'école fait partie. Nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs, de 100 et quelques assez pléthoriques, où les instructeurs ont du mal
à instruire. Sinon, cela existe déjà. Nous avons mis un certain nombre de conditions. Mais l'objectif, c'est de créer vraiment, de construire des écoles modernes. Cette année, on a pu construire quelques écoles dans certaines villes déjà. C'est vrai que les gens n'ont pas l'information, mais peut-être que bientôt le reportage sera fait. Des écoles ont été construites avant même les vacances, dans certains centres où il y a eu assez de déplacés. Mais l'objectif, lorsque nous ramenons les gens dans leur école, nous voulons créer de nouvelles écoles où les enfants vont apprendre et être très bien épanouis. Donc ce processus aussi est en cours. Nous avons ouvert beaucoup d'écoles à cette rentrée-là. Donc beaucoup d'élèves ont repris les cours, beaucoup de centres qui étaient fermés ont repris. Mais nous sommes dans le processus de construire de nouvelles écoles modernes pour que les enfants puissent étudier et avoir voilà, les mêmes chances que ceux qui sont dans les zones non affectées. Excellence, Monsieur le Président, on aimerait bien savoir que fait le gouvernement pour garantir la protection des droits et la sécurité des enfants au Burkina Faso. Je pense que c'est la mission principale du gouvernement. Tout le combat que les gens mènent, c'est pour garantir donc, les droits des enfants, si je peux dire. D'abord, le droit à la vie qui est un droit pour tout le monde. Tout le monde a droit à la vie. Donc tout ce que nous mobilisons, tout ce que nous faisons actuellement, c'est de combattre ce terrorisme-là. C'est pour garantir d'abord le droit à la vie. Et qui dit droit à la vie, droit à la protection donc des enfants. Vous voyez, l'air prend les armes généralement pour combattre le mal. Ce n'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour vous les enfants. S'il prend l'arme et qu'il fait face à l'ennemi, il est prêt à mourir, mais c'est pour assurer donc, votre protection, c'est pour vous protéger. Donc c'est notre devoir de créer ces conditions pour que les hommes puissent se battre, mais assurer la protection donc, des enfants que vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons une situation, mais nous espérons que vos vies soient meilleures que les nôtres. Que ceux qui n'ont pas droit à un certain nombre de privilèges aient ce droit-là demain. Parce que nous sommes convaincus que cette condition peut être réunie au Burkina Faso. Donc nous devons combattre ce mal, assurer votre droit à la vie, qui est le droit élémentaire, assurer donc votre protection, mais aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs, parce qu'il n'y a pas que le droit. Je crois que vous le savez bien, l'a dit, les droits et devoirs. Autant on assure vos droits, on met tout en œuvre pour que vous puissiez exprimer et faire vos devoirs. Donc c'est la tâche primordiale du gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez grandir et vous éduquer dans des conditions assez sereines. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près? Merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants vivant avec un handicap qui ne sont pas scolarisés par manque d'écoles adaptées ou parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. Que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème? Vous avez parfaitement raison. Et nous avons aussi fait les mêmes écoles. Et comme vous le dites, on a souvent constaté qu'on ne fait pas trop attention à ce volet-là depuis un certain temps. Nous avons fait des écoles où, par exemple, pour ceux qui sont handicapés moteurs, on n'avait pas prévu rien que les rampes pour les permettre d'accéder à l'école et tout ça. Mais je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées actuellement. Et comme je vous parlais tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir construire des écoles modernes. Il y a ceux, par exemple, les handicapés moteurs, ils auront leurs droits élémentaires qui peuvent être respectés dans ce genre d'école. Handicapés visuels, je pense que le braille est en train de se développer. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous sommes en train d'étudier pour intégrer dans ces écoles modernes dont je parle. Il faut prendre en compte justement les enfants vivant avec les handicaps pour qu'ils ne se retrouvent pas en marge. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je veux vous dire quelque chose, l'objectif est de rendre l'école gratuite. Il y a beaucoup de pays où l'éducation est gratuite. Ici, c'est possible. C'est possible parce qu'on a passé le temps à nous faire comprendre, comme je l'ai dit, que nous sommes pauvres, mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas pauvres. C'est la gouvernance le problème, et je pense que c'est ce pourquoi nous nous sommes révoltés, et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour créer les conditions pour que ces questions, vous ne puissiez pas les poser dans les années à venir et dire que les enfants en situation de handicap, s'ils n'ont pas les moyens, l'éducation doit être un droit, c'est un droit et ça doit être une réalité. Et ça doit être gratuit. Le rêve, c'est d'y arriver. Beaucoup de pays le font aujourd'hui. Pourquoi au Burkina Faso on ne pourrait pas le faire?
Donc notre combat, c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite, donc il n'y aura pas question de moyens, et de mettre toutes les conditions pour que vous vivez avec un handicap ou pas, que vous puissiez donc bénéficier de l'éducation. Vous pouvez être rassuré sur ça. Je réponds un peu à la question. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous. À présent, je vous invite à regarder un micro-trottoir que nous avons réalisé. Les enfants partagent avec nous leurs rêves pour le Burkina Faso. Ils ont été interrogés par Faisal Soré et Nadi Traoré, journalistes à Deni Voice. Je m'appelle Baga Divine Lorissa Tirawan. Mon rêve pour le Burkina Faso, c'est que les gens respectent les grandes personnes et les autorités. Je m'appelle Wedroro Gladys. Mon rêve est d'être docteur parce que je veux soigner les gens qui sont malades. Je veux que le Burkina Faso soit en paix et personne ne soit malade au Burkina Faso. Je m'appelle Comporé Olivier. Mes rêves, c'est être député, travailler pour développer le pays. Je m'appelle Gwen Fatimata. En tant qu'enfant, je veux que tous les enfants aillent à l'école sans avoir peur, que tous les déplacés internes puissent retourner dans leur village, qu'il y a beaucoup de nourriture au Faso. Je me nomme Ouedraogo Aboubakar Sidik. Je me rêve que pour que le Burkina Faso soit en paix et que je puisse aller à l'école pour devenir demain un infirmier et que le Burkina Faso se développe. Je m'appelle Soulama Djouma Dole Olé Afaïma Wadi. Ce que je veux pour le Burkina, je veux que la paix revienne au Faso, que chaque enfant ait une famille, que les filles ne soient pas forcées de se marier, que les enfants soient scolarisés. Je m'appelle Mouare Abdoulaou Fridouane. Dans le futur, je vois un Burkina meilleur. Je veux la santé au Burkina. La santé, le bonheur, la paix. Et plus de gars, je veux que tous les enfants du Burkina Faso aillent à l'école. Monsieur le Président, réaction après ce que vous venez de voir. Il y a un de vos camarades, c'est Ridouane, c'est ça, qui dit qu'il rêve d'un futur, du Burkina Faso, où il y a le bonheur, la paix. Il a résumé beaucoup de choses. C'est aussi notre rêve. Beaucoup parlent de la paix, retourner à l'école et tout. Je vois que vous n'êtes pas des enfants dans l'esprit. La situation vous a rendu adulte. Et c'est tout ce que nous avons comme conviction aussi. Il faut que la paix revienne, que vous retournez à l'école, que chacun retrouve ses camarades, que vous puissiez communier, que vous puissiez partager, que vous puissiez vivre l'enfance. Nous avons vécu plus ou moins en paix. Et si aujourd'hui les enfants n'arrivent pas à vivre ce minimum d'amour qu'ils ont pu partager là, ça me met mal à l'aise. Donc le combat, c'est de ramener cette paix-là. Et aussi, comme il a dit, un avenir meilleur, le bonheur, le développement, c'est possible. Parce que je peux vous assurer que vos enseignants et en tout cas les pédagogues sont à pied d'œuvre pour créer les conditions pour que vous puissiez apprendre le Burkina réel. Parce que ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans
les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges, parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. D'accord? Et c'est bien possible. Manger à sa faim, c'est possible. Il l'a dit. Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui à l'école font, par exemple, le jardinage? Nous, je sais que chacun avait une partie dans le jardin de l'école. Matin et soir, on arrosait nos arbres. On faisait beaucoup de choses de façon pratique. Et c'est une manière de faire, d'apprendre l'agriculture tout petit. Et ça peut aider, contribuer à ce qu'on soit autosuffisant. Donc chaque enfant doit manger à sa faim. Un enfant ne doit pas avoir faim. Donc c'est le combat que nous menons. Je suis très ému et je suis très content que vous pensiez la même chose. D'accord? Nous sommes encouragés ainsi. Vous êtes un vrai leader, un exemple pour nous les enfants. Chaque jour, nous voyons à la télévision les combats que les FDS et les VDP mènent sur le terrain contre les terroristes. Quelle est la situation actuelle de la lutte contre les forces du mal? La situation actuelle, nous ne souhaitons même pas que vous voyez certaines choses, mais ce que je peux dire, ce n'est pas un plaisir de tuer, comme on le dit. Ce n'est pas bien. Mais s'il y a des gens qui sont venus au Burkina et ont commencé à tuer des Burkinabés, on a le droit de se défendre, de les empêcher de tuer des Burkinabés. C'est ce que nous vivons. Donc, des individus ont été manipulés, sont venus s'en prendre aux Burkinabés et nous sommes en train de nous organiser pour les faire face. C'est vrai que la lutte a duré, beaucoup de gens ont souffert depuis ces années, mais actuellement, nous pouvons vous dire que nous sommes sur des rails assez solides parce que la première des choses, tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut s'organiser. Il ne faut pas aller en rang dispersé, comme on aime le dire. Même à l'école, dans vos jeux, on vous l'apprend, n'est-ce pas? Lorsque vous vous tenez la main pour être plus fort, ou lorsque chacun se met dos à dos pour pousser l'autre pour être plus fort, c'est ça. C'est une manière de vous apprendre à ne pas aller en rang dispersé et de s'organiser. Il s'agissait pour nous d'organiser l'armée d'abord. Donc c'est ce qui est en cours. Il faut organiser pour que les gens puissent aller au combat, des gens qui se connaissent. Lorsque vous ne vous connaissez pas, c'est compliqué. Donc cette phase est en cours et c'est très bien évolué. Deuxième chose, c'est l'équipement. Nous avons vécu beaucoup de situations sur le terrain. C'est comme j'ai dit, ce que nous avons vécu, nous ne souhaitons pas que demain, les autres vivent la même situation. Il fallait équiper les forces. Nous sommes sur cette question. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très bien équipés. En tout cas, sur ce volet, on a fait un gros effort, justement avec le peuple qui a compris la mission. Vous savez que ce n'est pas la magie qu'on a fait. Voilà, nous avons exposé la situation au peuple. Nous avons demandé à ce que les gens contribuent pour pouvoir équiper les forces. Que ce soit en protection individuelle, en moyens roulants, les armes, les munitions. Aujourd'hui, l'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons la population au fur et à mesure et nous consolidons. Parce que lorsqu'on installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité. Et nous avançons au fur et à mesure. Donc, a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, voilà, nous menons des opérations et nous installons les populations au fur et à mesure. Donc, vous pourrez le constater plus tard. Nous ne donnons pas généralement les noms de tous les villages réinstallés, mais à chaque jour, en tout cas, des villageois retournent sur leur terre et essaient de réorganiser la vie avec les FDS et les VDP qui concourent donc à assurer leur sécurité. Donc voilà un peu le point. Ça avance très bien et nous sommes en tout cas reconnaissants de tout ce qui se bat actuellement. Et nous ferons tout pour leur donner tout le nécessaire pour y arriver. Lorsque nous ne pourrons pas, nous reviendrons vers le peuple et nous leur dirons nous avons besoin de ci, de ça et encore plus de sacrifices. D'accord? Mais la lutte avance très bien. Tous les jours en tout cas, nous arrivons à faire des opérations, à avoir des victoires. Par rapport au terrorisme, l'on constate son excellence que des enfants sont contraints de quitter leur famille pour se retrouver seuls sans aide. Qu'est-ce qui est fait pour
et aider ces enfants en difficulté? Beaucoup de parents, beaucoup de vos grands frères et grandes sœurs ont décidé de faire face au mal. Beaucoup y laissent leur vie et des enfants se retrouvent orphelins et d'autres dans des conditions en tout cas pas reluisantes. Et il y a une loi sur les pipis qu'on a adoptée. Et je pense que l'objectif c'est quoi? C'est que ces enfants dont les parents ont consenti le sacrifice suprême, ces enfants dont les parents ont été fauchés donc par ces forces du mal-là, qu'on puisse leur donner un avenir meilleur. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, c'est vrai, on a voté des lois, mais il faut mettre en pratique. Actuellement, la réflexion est en cours pour créer dans quelques centres des écoles qui puissent accueillir d'abord ces enfants-là, qu'ils puissent être internés, qu'ils puissent apprendre, en plus de cours pédagogiques que vous apprenez, des métiers et autre chose. Il y aura des réformes dans les jours à venir donc, sur le système même éducatif, mais c'est parce qu'il y a des départements qui ont été instruits pour prendre en compte cette problématique-là et créer des centres, en tout cas de formation, des écoles où on apprend et l'enseignement normal et puis les métiers aussi. Donc, les enfants qui seront en situation défavorable ou ceux qui ont perdu les parents dans cette guerre devront pouvoir avoir un minimum de vie, un minimum de dignité pour pouvoir apprendre. Donc nous sommes dans ce processus et comme j'ai dit, l'objectif à moyen ou long terme, c'est de rendre complètement l'éducation gratuite. Mais en plus de l'éducation, les pupilles de la nation, il faut aussi prendre soin d'eux parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour les entretenir. Donc c'est un devoir pour la nation de prendre soin d'eux. Voilà pourquoi nous votons ces textes-là. Mais il s'agit de la mise en pratique maintenant qui est la phase importante pour nous, pour qu'à la rentrée prochaine, nous puissions voir au moins un échantillon. D'accord? On aimerait bien devenir des leaders comme vous. Que sera fait pour susciter le leadership des enfants burkinabés dans la sous-région, voire même en Afrique? Leadership. C'est vrai que si vous dites que je suis un leader, je suis content de l'apprendre et je pense que vous êtes tous des leaders potentiels. Comme je dis, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le Burkina Faso? C'est le pays des hommes intègres. C'est ça, non? Il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est peut-être le nom d'une colline, d'une rivière ou d'un animal, ou en tout cas un symbole qui donne le nom au pays. Rares sont ces pays, je ne connais pas la signification de chaque pays, mais rares sont ces pays où on définit la qualité des hommes. Est-ce que vous comprenez? Burkina Faso, les hommes qui y vivent doivent être des hommes intègres. C'est le pays des hommes intègres. Donc, il y a beaucoup de valeurs que vous devez d'abord incarner, des valeurs que vous devez apprendre et faire, appliquer. Ça commence par là. Et lorsque vous pouvez appliquer ces valeurs-là, vous devenez un modèle au sein de vos camarades. L'intégrité est une valeur très très importante. L'honneur. Je pense qu'il y a un petit bouquin, et on espère que ça pourrait être partagé un peu partout, et que l'éducation civique et morale dans les écoles on puisse vous apprendre toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Il y a beaucoup de valeurs. Lorsque vous développez ça autour de vous, vous êtes un modèle. Et votre parole doit être une parole d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons instaurer donc dans vos cursus là un certain nombre de cours qui puissent vous permettre déjà de dégager l'assurance de pouvoir être des modèles pour vos camarades. Et ça, c'est important. Après ces valeurs, il y a le travail, il y a l'exemplarité, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je ne peux pas citer quelles sont mes qualités, parce que j'ai des défauts aussi. Voilà, l'homme n'est pas parfait, mais il y a un certain nombre de qualités qu'il faut avoir pour peut-être être leader. Si vous n'êtes pas un exemple, les gens ne peuvent pas vous suivre. Et qui dit exemple, c'est le bon exemple, puisqu'il y a le mauvais exemple et il y a le bon exemple. Donc il y a des vices dans la vie, il faut s'en éloigner, forcément, et prendre le bon exemple. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter ses parents.
Parce qu'il va te dire que toi-même, tu ne respectes pas tes parents. Vous comprenez? Si tu ne respectes pas ton grand frère, tu ne peux pas dire à l'autre de respecter son grand frère. Donc, il y a des choses que vous devez pouvoir faire et ça va amener les autres à vous respecter et à faire ce que vous allez les dire de faire. Et c'est là que lorsque vous parlez, on peut vous croire. Vous ne pouvez pas être un menteur et puis vouloir que les autres ne mentent pas. Donc il y a des valeurs que vous devez incarner forcément. Lorsque vous avez une parole, vous avez une parole. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. On vous apprend tout ça à l'école, n'est-ce pas? Donc apprenez ça très bien parce que ce sont des valeurs très importantes qui doivent vous permettre d'être des leaders. Lorsque vous êtes un menteur, si vous parlez, même dans votre classe, quelqu'un va lever le doigt et dire que non, toi tu as menti hier, tu as dit ça, ce n'est pas vrai. On peut se tromper, mais il ne faut pas mentir chaque fois. Vous pouvez ne pas avoir la vérité sur un sujet, se tromper, dire quelque chose, mais aussi reconnaître à un moment donné qu'on s'est trompé. Ça fait partie aussi de la qualité d'un leader. Parce que lorsque vous dites quelque chose aujourd'hui, vous n'avez pas la vérité peut-être, mais demain, si vous vous rendez compte que ce n'était pas vrai ce que vous avez dit, il faut avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître et de dire, bon, hier, moi, je vous avais dit ça, mais ce n'était pas vrai. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'il y a, je m'en excuse. Donc le leader, c'est beaucoup de choses qu'il faut réunir, mais je pense qu'il y a de bons exemples dans la société et normalement les parents doivent être de bons exemples pour vous inculquer toutes ces valeurs-là. Et à l'école, les instituteurs le font, à la maison aussi, il faut le faire et il faut apprendre beaucoup. Et vous êtes tous des potentiels leaders, d'accord? Donc le leadership, on fera tout pour vous inculquer ces valeurs-là à l'école et vous permettre de pouvoir vous exprimer, vous affirmer. D'accord? Est-ce que je réponds un peu à votre question? Oui, merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, nous imaginons que ce n'est pas facile de diriger un pays en crise. Qu'est-ce que nous, les enfants, nous pouvons faire pour vous aider à réussir votre mission? C'est pas facile. Même si ce n'était pas un pays en crise, c'est pas facile. Parce que diriger, c'est compliqué. Il faut pouvoir se mettre au-dessus de tout, écouter tout le monde, apprendre beaucoup de choses, vraiment avoir, comme on dit, la tête sur les épaules. Mais surtout un pays en crise, une crise qui perdure, c'est compliqué. Mais ce que moi je vais vous demander, vous les enfants, c'est de cultiver le patriotisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez donc faire pour que nous ayons le courage de mener le combat. Et le patriotisme, c'est très important. Il faut aimer sa patrie. Et qui dit patrie, c'est vous-même d'abord. Il faut vous aimer entre vous, il faut être solidaire. Et je suppose qu'à la récréation, chacun partage son gâteau avec les enfants qui n'en ont pas. N'est-ce pas? Il faut aider les parents, il faut les soutenir, il faut les écouter. Il faut tout faire pour vous éloigner de certains vices, je peux dire, notamment la drogue. C'est des choses, peut-être pour les tout petits, ils ne savent pas ce que c'est, mais pour ceux qui ont un certain âge, on vous en parle déjà. Il faut tout faire pour éviter certains vices. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous êtes l'avenir de la patrie. Il n'y a pas de raison que vous tombez dans certains vices. Aujourd'hui, le milieu scolaire est malheureusement affecté, mais il faut s'en éloigner. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre pour être de bons patriotes. Vous respectez déjà les couleurs, le drapeau c'est sacré, et lorsque vous chantez l'hymne national, j'espère que vos enseignants vous expliquent ce qu'il y a dedans. Les mots sont peut-être un peu lourds pour vous, mais on peut vous expliquer ça. C'est fort, l'hymne de la victoire. Donc, à partir de là, vous devez développer beaucoup de choses pour aimer votre prochain, pour être solidaire. Et lorsque vous aimez, vous, entre vous, vous êtes solidaires, lorsque nous menons ce combat, nous sommes sûrs que voilà, la génération qui vient est encore plus soudée que nous, et une génération patriotique. Et ça nous motive, ça nous encourage. Donc ça peut être ça votre contribution. Apprenez à être des patriotes, apprenez à être les enfants du Burkina. Et c'est ça le moteur
qui nous amène donc à combattre et à faire tout le nécessaire pour que vous ayez un avenir radieux. D'accord? Donc je peux résumer votre contribution à ça. Soyez des enfants patriotiques, soyez solidaires, aimez-vous. Voilà, la paix c'est au sein de vous d'abord. Et votre génération ne connaîtra pas ce que nous avons connu. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président, nous allons passer la parole au public pour leurs questions. Mais avant, je vous invite à regarder une vidéo où des enfants qui ne sont pas avec nous sur le plateau vous adressent le message de leur cœur. Regardons. Je m'appelle Toukone Jennifer. Je veux que le président surveille les Burkinabés et qu'il fasse finir le terrorisme au Burkina Faso. Je m'appelle Kompori Radia Oudat. Je veux que le président sorte parler et que les enfants respectent le code de la route. Je m'appelle Namono Célestin. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une solution pour nous puisque nos camarades déplacés puissent tourner dans les localités? Monsieur le Président, nous allons Côte d'Ivoire, aller au Konyalmale, mais école Fana Konyalmale, ne famille n'a fait, à Karaseko Bella Jenike, Kassira Kelek Gang à Bangadoura, ou la dame s'en oublie Kashirata école d'Israël. Je m'appelle Ilbudo Ornella. Je veux qu'il baisse les prix de nourriture pour qu'on puisse manger bien et partir à l'école. Je m'appelle Foulama Brian. Je veux que le président du Faso paye la scolarité de tous les enfants qui n'ont pas l'argent pour payer leur scolarité et qu'il leur donne beaucoup à manger. Je m'appelle Toné Chérifatou. En face du président Ibrahim Traoré, je lui dirai merci d'avoir aidé, de nous avoir donné la joie. Je m'appelle Tienou Amen Emmanuel. Je suis né à Tansila. J'ai commencé à étudier à Tansila. À cause de l'insécurité, les écoles étaient fermées. J'étais obligée de venir chez ma grande sœur à Tchériba pour étudier. Là-bas, j'ai trouvé mon CP. Aujourd'hui, je suis à Ouara, en train de faire 6e. Je vous demande, Monsieur le Président, quand est-ce que je peux retourner chez moi? Monsieur le Président, réaction après ce que vous venez de voir. Vous êtes une force pour ceux qui se battent. Lorsqu'ils vous voient, ça les encourage. Lorsqu'ils vous voient les encourager et que vous connaissez la portée de ce que c'est que la paix, ça les encourage. Il a dit de payer la scolarité. L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais. Nous, par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école, à payer sa scolarité et tout, ça devrait aller. Et pour manger à sa faim, comme il le dit, actuellement, si vous suivez bien, notre combat, c'est l'autosuffisance alimentaire aussi. Hein. Parce que ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris? Ou c'est du pain? Qu'est-ce que vous avez mangé? Des gâteaux? C'est fait à base de farine de blé, c'est ça?
Est-ce que vous savez que le blé, ce n'est pas produit ici? Nous, on nous a dit à l'école que le blé, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà. Voilà le cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça? Vous n'avez pas bu du lait? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait vous buvez? Ah, Nido. Ça vient d'où? D'accord, c'est pour vous dire que l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Et il faut qu'on y arrive. Et lorsqu'on se fixe un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé. Cette année, j'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes en train de semer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on va vous apprendre beaucoup de choses et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Pour ceux qui prennent le café, on nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao ça pousse bien, il y a des gens qui ont des champs ici. Et ça produit très bien. Même à Ouagadougou, ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans des familles un peu aisées, tous les enfants peuvent manger les chocolats au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer? On peut le faire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous avez la chance et on vous l'apprend. Et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord ? Donc, on sait que ce sont vos aspirations et c'est normal, c'est légal. Tout parent se bat pour ça. Même ceux qui n'ont pas d'enfants se battent dans l'espoir d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures que eux et qu'ils puissent être meilleurs que eux. C'est le combat de tout le monde, de toute génération. Nous avons la chance, Dieu nous a tout donné. Partout au Burkina, vous savez que partout on cultive. Partout. Au Sahel, là on vous dit que c'est le désert, ce n'est que le sable, on peut produire. Nous, on nous a beaucoup menti à l'école, mais c'est le formatage du colon. Il nous fait comprendre cela pour qu'on ne réfléchisse pas. Mais on s'est rendu compte que tout est faux. Si Dieu a laissé beaucoup de lacs dans ce désert-là, il sait pourquoi. On peut tout cultiver au Burkina, on peut tout faire, la terre est fertile. Et il y a des choses tellement naturelles au Burkina qu'on n'a même pas planté mais qui étaient là. N'est-ce pas? Est-ce que le karité, vous avez appris à planter des karités? Vous vous êtes né trouvé, non? Ça, l'état sauvage dans la nature. Vous savez que c'est un don de Dieu. C'est beaucoup de choses qui sont dans les karités. Vous avez le beurre de karité, qui est de l'huile, c'est important. Vous savez qu'il y a du chocolat dedans? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a 7 sous-produits dans le karité. Vous avez le néré, qui est un produit naturel. Beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement les ressources sous le sol.
Même sous le sol, on nous avait appris que le sol est ferralitique ici, c'est pas trop riche. Tout est faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'or au Burkina. Mais c'est seulement mal géré. Et notre mission, c'est de pouvoir bien gérer ces ressources-là et vous entretenir, prendre soin de vous pour que vous soyez dans vos droits élémentaires de bien vivre, d'aller à l'école et qu'on puisse vous protéger. Et aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs. Parce que vos devoirs, c'est très important. N'est-ce pas? Il faut faire vos devoirs. Il ne faut pas se limiter uniquement aux droits. Lorsque les gens vous disent que vous avez des droits, ajoutez et des devoirs. Vous avez des devoirs envers vos parents, envers vos aînés, envers la patrie. Vous avez des devoirs. Quelqu'un a parlé de feu, la circulation et tout ça. Vous pouvez voir des grandes personnes ne pas respecter le feu, ne pas respecter certaines choses dans la circulation. Mais il y a des écoles où on vous apprend, et on souhaite que ce soit dans toutes les écoles. Il ne faut pas être ce genre d'adulte-là. Le civisme. Vous voyez que des gens peuvent rouler, ils boivent son sachet d'eau, ils jettent, pendant qu'on peut trouver une poubelle et mettre dedans. On doit nettoyer, on doit rendre notre cadre de vie propre. C'est un devoir citoyen, c'est du civisme. Vous voyez aujourd'hui la maladie de la dengue qui nous fatigue. On fait beaucoup d'efforts, les médecins, les infirmiers. C'est le lieu de les rendre hommage d'ailleurs. Je vois que beaucoup d'enfants souhaitent être médecins et tout, pour que les gens soient en bonne santé. Mais est-ce que vous savez que cette maladie, principalement, c'est de la saleté? Les gîtes, quand on parle de gîtes larvaires, vous voyez l'eau sale qui est dans la rue, les moustiques se posent dessus parce qu'eux, ils veulent ça pour se développer. Et nous, on crée les conditions pour que les moustiques aient ça pour se développer. On est beaucoup sale, il faut le reconnaître, donc il faut beaucoup assainir. Peut-être que les plus grands regardent un peu la télé. On a lancé une initiative la semaine passée, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. L'objectif, c'est d'assainir nos villes. Voilà. L'épidémie s'est vue beaucoup plus à Bobo et à Ouaga, les deux grandes villes, mais c'est parce que nous sommes sales. Ceux qui jettent les sachets dans les rues, ça part obstruer les caniveaux, d'autres jettent l'eau sale, ça reste là. Dans nos quartiers, on n'arrive même pas à creuser nous-mêmes les caniveaux. On va faire sortir les gens vont travailler. Voilà, les 6 mètres où il n'y a pas de caniveau et tout, chacun va donner quelqu'un, on va creuser. Si on a du ciment, on met pour drainer les eaux vers les grands caniveaux et sortir de la ville. Le civisme, ça compte beaucoup. Vous devez apprendre ça et vous devez chaque fois reprocher donc, aux adultes qui n'ont pas le bon réflexe, tout poliment, lorsque quelqu'un jette de l'eau sale quelque part ou quelqu'un jette un sachet ou en tout cas fait quelque chose qui n'est pas civique, de trouver la formule très polie de lui rappeler ça. Et je pense que si un enfant te rappelle de ne pas jeter un sachet dans la rue, tu dois avoir honte. Et tu vas aller ramasser et chercher une poubelle pour mettre. D'accord? Donc je compte sur vous pour le faire très poliment. Voilà, si le tout petit comme ça voit un adulte jeter un sachet dans la rue et puis lui dit « Ah tonton, il faut ramasser le sachet là, pourquoi tu jettes ici ?» Il doit avoir honte et puis ramasser. S'il ne le fait pas, vous le faites. D'accord? Donc, cultiver ce comportement civique-là, c'est très important. OK? Voilà. D'autres questions? Le micro-trottoir a été réalisé par Latifatou Dianda et Jérémy Gugma de Deni Voice. Je passe la parole au public pour prendre 5 interventions. Bonjour, Monsieur le Président. Je réponds au nom de Conservo Imelda Askit, en classe de 4e à l'établissement Gabriel Tabourin. Monsieur le Président, qu'est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas dévier de la loi et ne pas rejoindre les groupes terroristes? Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Traoré Nandi Ketia Pegwende. Je fais la classe de CE2C et j'ai 8 ans. Comment nous, les enfants, pouvons contribuer à la paix? Bonjour, Monsieur le Président. Je réponds au nom de Yira Akimianik. Je suis âgé de 11 ans. Je suis en classe de 6e C au lycée de l'Alliance chrétienne de Cambouin-Saint. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'enfants malades dans les hôpitaux dont les parents n'ont pas les moyens pour assurer leurs soins de santé. Qu'est-ce qui est fait pour les aider? Bonjour, Monsieur le Président. Je me nomme Koulibaly Suleiman. Je suis élève en classe de 4e à l'école Enko Ouaga Campus. La question est la suivante, Monsieur le Président.
Quelles sont les mesures prises par votre gouvernement pour lutter contre le mariage des enfants et leur emploi dans les zones d'orpaillage? Bonjour, Monsieur le Président. Je me nomme Wedrago Kenza. J'ai 12 ans, en classe de 4e C, au collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Monsieur le Président, aujourd'hui c'est un honneur pour moi de pouvoir réaliser mon rêve, qui est de vous rencontrer, ainsi de pouvoir vous poser une question. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, est-ce que les droits de l'enfant font partie des priorités de votre gouvernement? C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Merci, chers camarades, pour les questions. Maintenant, nous allons écouter les réponses de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. La première question, c'est qu'est-ce que les enfants doivent faire pour ne pas être en porte-à-faux avec la loi et rejoindre le groupe? Si vous apprenez bien ce que vos instructeurs vous disent en la matière, vous ne devez pas normalement enfreindre la loi. Et je vous ai parlé tout de suite de patriotisme, de civisme, qui doit vous permettre de ne pas enfreindre la loi. Maintenant, quand il s'agit des groupes terroristes, il faut retenir quelque chose. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Ça, c'est un paramètre très important. Et qu'est-ce que le terrorisme fait? C'est venir tuer, instaurer la peur et tout. Donc, c'est le mal. Et vous ne devez jamais avoir le mal en tête. Donc, vous devez tout faire pour ne pas faire du mal à votre prochain. Quand je dis du mal, il ne faut même pas parler à votre camarade de sorte qu'il ne soit pas heureux. Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir. Vous avez parlé des enfants qui n'ont plus de parents dû au terrorisme. Vous devez pouvoir partager tout ce que vous avez avec eux. N'est-ce pas? Vous devez pouvoir aider, même dans vos exercices, dans vos cours, ceux qui n'ont pas la capacité d'apprendre comme d'autres. Il y a des élèves très brillants, il y a des élèves moins brillants. Il y en a qui ne sont pas brillants parce qu'il a faim ou bien parce qu'il n'a pas ses parents à côté, parce qu'il a beaucoup de soucis. C'est votre rôle de pouvoir les aider, à les rendre heureux, à les faire rire. Lorsque vous êtes en train de jouer, vous devez pouvoir les faire entrer dedans, les permettre d'oublier un peu ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est votre contribution comme ça. Lorsqu'il y a des enfants déplacés internes ou des enfants qui n'ont plus de parents, vous devez tout faire pour qu'ils soient heureux. Partagez tout ce que vous avez avec eux, votre joie, votre bonheur, tout ce que vous avez comme matériel. Voilà. S'ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas quoi, c'est à vous de... Ceux qui peuvent les en trouver, voilà, il faut trouver ça pour eux. Ceux aussi qui ont la chance d'avoir des parents qui sont un peu aisés, il faut chaque fois les bousculer pour aider vos camarades enfants qui n'en ont pas. D'accord? Voilà, c'est votre contribution comme ça. Et en apprenant donc tout ce que vos instructeurs vont vous apprendre dans le civisme, je pense que vous allez contribuer à empêcher de sorte que les enfants ne puissent pas se retrouver au maître de ces gens-là. D'accord? Et surtout, aimez votre patrie. Tout ce que j'ai cité, c'est aimer votre patrie. Si cette histoire vous a inspiré et que vous croyez en un avenir lumineux pour nos enfants, je vous invite à partager cette vidéo. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et comment vous pouvez contribuer à construire un Burkina Faso meilleur et une Afrique unie et prospère. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus inspirants. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Faites entendre votre voix pour l'avenir de notre pays et de notre continent. Partagez, commentez, abonnez-vous. Agissons maintenant pour un demain meilleur.